Maïssa Audio. Salut les friends, alors là nous sommes devant un hôtel parce que je vais avoir la chance d'interviewer trois chanteurs, dont 2 chanteurs de générique. Je vais commencer par Enrique qui interprète le premier générique de Goldorak. Ensuite, monsieur Jean-Marc Anthony Cabella qui chante le générique culte de Pokémon. Et mon ami Franck Animé Live, qui lui est chanteur, mais qui est aussi animateur et qui chante, qui reprend les chansons de générique de toute une génération. Et donc je vous donne rendez-vous pour écouter ces 3 petits entretiens que je vais avoir la chance de faire. À très vite les amis. Ciao. Eh bien, salut les friends et bienvenue pour ce petit entretien avec monsieur Enrique, ici présent, qui est... C'est moi. C'est moi. Qui est l'interprète du premier générique de Goldorak, Accours vers nous, prince de l'espace, sorti en 1978. Je n'étais pas né. Donc, je vais pas dévoiler son âge, mais je n'étais pas né. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pourrais être son papa. Voilà. Le papa d'Olivier. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Mais tu peux m'appeler Sophie. Voilà. Enfin, voilà. Donc je suis quand même fier de te recevoir dans mon émission, parce que c'est quand même un honneur de recevoir la première personne qui a quand même interprété le générique de Goldorak. Pour ceux qui ne connaissent pas Goldorak, je crois que vous êtes très peu, mais c'est un robot. Oui, je confirme. Go. Et donc comment t'es arrivé là-dedans? Écoute, on dit souvent dans la vie, on a des choix à faire et des hasards de chance, chanceux. Mm-hmm. J'ai été en fait très très chanceux. D'accord. Parce que Goldorak, c'est quand même maintenant, depuis toutes ces années, quand on y pense, révolutionnaire. C'est vraiment quelque chose qui a séduit des tas de générations. Eh ben, j'ai été choisi en fait parce que ma voix correspondait à ce qu'il fallait faire pour chanter l'origine, la version originale. Mm-hmm. Et puis à l'époque, Eddie Barclay, j'étais artiste Barclay. Ah, quand même. Voilà, m'a dit est-ce que tu peux me rendre service en fait et me chanter ce que nous avons en édition maintenant dans les années 78-80. Goldorak, j'ai dit ok. Ouais. Et ça a été une découverte pour moi aussi, hein, c'était surprenant. Oui. Faut dire qu'à l'époque, avant que le robot arrive, il y avait des dessins animés un peu simplistes. C'est ça. Et là débarque ce robot. Oui. À cette époque-là, il y avait en fait que des animaux, des souris, des canards, des ours, et arrive un robot, c'était vraiment la surprise. Et puis on pouvait pas deviner que ça allait devenir ce que c'est devenu. Tout à fait. Cultissime. Oui. Donc tu es pas sans intermédiaire, tu es culte. Oh, ah bah oui, je suis là aussi. Merci. Je suis là aussi pour comment dire, pas cirer les pompes, mais je suis aussi là pour dire des choses gentilles. Non, mais je pense, hein, bien sûr. Je le vois, c'est adorable de ta part, mais je le vois dans les yeux des personnes qui viennent pour les dédicaces souvent, faire des selfies, on prend des photos, et moi je suis très touché parce que c'est attendrissant quoi. Et c'est vraiment culte. C'est vrai que Goldorak, c'est quelque chose qui a tellement marqué, et aujourd'hui encore. En fait, il est très moderne. Oui. Et j'ai fait ça, tu te rends compte, il y a 45 ans. Je me dis, c'est fou, quoi. Et 45 ans après, tu te retrouves dans des conventions. Et oui, à être là comme le grand frère, le papa, le papy, parce que Goldorak en fait est vraiment le grand-père des mangas en général. En général, oui. Tout ce qui a suivi après, Bioman, Ixor, Albator, Captain Flamme, tous les Tom Sawyer et autres, c'est quelque chose qui est issu en fait de ça quoi. Je suis le papy, je le revendique. Et qu'est-ce que tu aimes en convention, justement? Qu'est-ce que tu... cette chaleur, là, écoute, c'est adorable. Ouais. Les personnes qui viennent, costumées ou pas, alors, c'est cette ambiance qui est extraordinaire.
je lui dis, mais venez en famille. Par les temps qui courent, c'est vrai que on nous annonce beaucoup dans les news de la violence. Alors c'est des personnes qui sont butées à droite ou à gauche, c'est des gamins qui donnent des coups de couteau, c'est des comme on dit chez nous dans le Midi, des fadas qui vont user de violence. Et c'est toujours ça, c'est la guerre, c'est les prix qui augmentent, c'est des difficultés à boucler les fins de mois. Donc je veux dire, Goldorak, c'est un justicier qui est venu sur notre planète pour défendre la Terre de justice et d'amour. Viens défendre notre Terre de justice et d'amour. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Alors, dans les conventions, on ressent tout ça. Ouais. Dans tous les salons à travers la France et l'Europe, franchement, c'est que du bonheur. Et 45 ans après, on se rappelle des paroles ? Oui, alors, c'est pas une question piège, hein. Non, mais là, je m'y suis remis. Bravo, c'est pas faux. Bon, je m'y suis remis un peu. De temps en temps, je dis des bêtises, mais comme le public ou les fans connaissent ça mieux que moi et par cœur, ça le fait. C'est bien. Ouais, ça m'aide. Donc, tu as quand même aussi chanté alors ça, j'ai été surpris. Tu as chanté Superman. Aussi. En 1979. Ouais. Ce qui rajeunit pas non plus. Ben non, c'est le hasard. Pratiquement d'une année sur l'autre, dans ces années-là, j'ai eu la chance d'interpréter Superman, c'est la musique du film de Christopher Reeve et musique de John Williams, c'est ça. Pareil, avec bonheur. Ma voix me le permettait. On me l'a demandé. J'étais à la fois artiste Warner et artiste Barclay, parce que mon producteur était Monsieur Eddie Barclay. Donc oui, j'ai fait ces deux justiciers là, incroyables. Parce que Superman, c'est quand même culte aussi. Ouais. Eh oui. Donc t'es à la fois un robot et à la fois un super-héros. Il y en a un autre que je connais pas. Non, c'est bon. On va arrêter. Non. Voilà, j'ai pas été spécialiste. J'ai eu la chance d'avoir ces deux personnages, un robot et un héros, et deux héros en général. T'as une voix, t'as une très belle voix parce que t'as quand même fait un album hommage à comment il s'appelle, à Luis Mariano. À Luis Mariano. Donc c'est quand même, t'as une voix, tu chantes bien. On peut le dire. C'est sympa. En fait, c'est que ma vocation première et ma voix VOIE et VOIX, c'était le lyrique. J'ai eu la chance de passer le concours d'entrée à l'école nationale d'art lyrique de l'Opéra de Paris. Ouais, donc voilà, j'y suis resté une année, une saison. Et puis en fait, ma destinée était dans les théâtres de France et de Navarre, comme on dit, en chantant du lyrique. Quand on me faisait chanter, pour étonner le public, la famille au départ, le public, les concours de chant et autres, c'était effectivement du Luis Mariano à l'époque. Mais je sais pas si on s'en souvient encore, c'était une voix ensoleillée, quelque chose qui... Tu veux peut-être nous faire un petit truc à 10 ans. Canix, oui, c'était c'est un registre totalement différent. Et là, à 9h du matin, bon, je veux bien te faire Granada, tierra soñada por mí, mi cantare se vuelve gitano. Voilà, en plus mes origines, tout ça, voilà. J'ai démarré par ça en fait. D'où Goldorak. Bon, c'est un petit entretien, donc je peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'aurais aimé qu'on rentre plus dans les détails. Et je finis toujours par une question que je pose à mes invités, parce que oui, l'entretien va se finir parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais tu es bien sûr le bienvenu dans mon studio. Si un jour tu veux faire une interview entre amis, parce que le but de mon émission, c'est que moi je rencontre des amis qui acceptent d'être mon ami. Et donc, je pose toujours une question à la fin des émissions. Enrique, acceptes-tu d'être mon ami? Volontiers. C'est enregistré? Ok. C'est parce qu'en fait, il y a un truc entre les lignes que je t'ai pas fait dire. Maintenant que t'es mon ami, il va falloir que tu rattrapes mes 45 ans d'anniversaire. Ah, d'accord. Oh merde. Mais, allez, on va rester, mon prochain anniversaire, c'est le 8 juin.
D'accord. Voilà. C'est juste pour te le dire comme on est amis maintenant. Ok. Ok, bon, je vais y aller. Merde. Attends, excuse-moi, j'ai une continuer à passer. Moi, Enrique, je suis très heureux de t'avoir reçu dans ce petit entretien Moi qui, aussi. pour moi, est très court, mais je n'ai pas le choix. Ouais. J'espère que ça t'a fait plaisir. Oui, oui, oui. Heureux, ravi Ravi. de faire ta connaissance. Bah, moi aussi. Et de participer à tes 45 ans d'anniversaire. Merde. 44, en fait. Je crois que je me suis trompé. 44. C'est vieilli. Je me suis non, 44. Non, je suis très heureux de t'avoir reçu, Enrique. J'embrasse Goldorak, j'embrasse Enrique, j'embrasse Superman, Luis Mariano. Et ben, puis, Eddie Barclay aussi. Puis finalement, c'est quand même un peu, Ils te seront reconnaissants à Ouais. tout jamais. à tout jamais. Voilà. Enrique, merci à toi. Merci. Et les Friends, on se retrouve pour un autre petit entretien et je te souhaite une bonne convention parce que là, nous sommes le dimanche 2 avril. Ce sera diffusé plus tard, mais ce dimanche-là, il déjeune et après, il va aller chanter et signer les dédicaces C'est vrai. au Paris Manga. Ciao, Sophie. Ciao Enrique. Dans ce nouveau petit entretien, j'avais reçu Enrique juste avant, qui est parti. Et là, je reçois. Alors, on est amis sans être amis, parce qu'on se connaît un petit peu, mais par l'intermédiaire d'Internet, Ouais. tout ça. C'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé. On s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup et tout le engueulé. temps, on se rencontre. oui. Voilà. Et donc, je vous présente Frankie Spike, alias... Franck Animé Live. Voilà. Donc, Franck, maintenant je vais te regarder toi. Tu es chanteur. Oui. Donc, tu chantes... Alors aujourd'hui, sur l'intitulé Franck Animé Live, je fais des concerts de générique, manga, geek, et avec une particularité, c'est d'interpréter en français, mais en japonais aussi. Oui, et puis tu fais partie de la génération, bien sûr, qui a connu tout ça. Génération, Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, Cobra, Ulysse 31. Donc La liste est longue. Ouais, et puis tu chantes depuis tout petit, j'ai vu ça. Donc Oui, oui. En fait, t'as toujours chanté, t'es sorti, t'as chanté direct. Complètement, ouais. La musique a toujours été et a fait partie de ma vie. Et je l'ai faite à plus ou moins grande échelle, mais oui, ça a toujours fait Et partie de qu'est-ce moi. qui te fascine, tout ce qui est générique, tout ça, pourquoi en fait tu t'as envie de chanter ces chansons-là? Tout simplement, c'est vraiment la réunification de, oui, on va dire de deux passions. La première, c'est le chant. Et ensuite, c'est toute cette culture nippone de japanimation, de choses comme ça. Donc, il y a quelques années, je faisais et j'avais des entités musicales qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec ça, puisque j'avais un groupe de musique. J'ai toujours gravité dans des groupes de musique, dans des associations de chants lyriques, des choses comme ça. Je faisais en parallèle mon tribute Jean-Jacques Goldman. D'accord. Et les conventions s'intensifiant. Un jour, je me suis dit, punaise, pourquoi pas faire, la réunification des deux et carrément, comme je connaissais déjà des versions japonaises et forcément les versions françaises sur le bout des doigts, je me suis dit, la réunification des deux, pourquoi pas monter un concept, qui me ressemble, Ouais. et de faire des concerts comme ça de générique. Et c'est parti de cette manière-là. Mais vraiment, c'est parti j'allais dire c'était bon enfant dans le sens où au départ je l'ai fait pour m'amuser et je le fais toujours pour m'amuser. Ouais. Mais les choses ont pris finalement beaucoup plus d'ampleur que ce que je n'aurais imaginé. Ça devient Et- plus sérieux, quoi. Oui. Et c'est assez c'est une aventure vraiment assez incroyable. Parce que maintenant, tu as quand même la chance aussi de chanter avec certains chanteurs ou chanteuses Oui, de voilà. générique. Donc Ouais. ça, c'est un peu le summum. Enfin, c'est un peu. c'est le pour moi C'est la grosse goutte d'eau qui fait dépasser. c'est le vase. qui fait déborder le vase. Qui fait déborder le vase. Oui, ça c'est complètement fou et cette folie, c'est l'aventure qui est comme ça. L'aventure Franck Animé Live est pour moi une vraie folie parce qu'elle est à la fois réelle mais irréelle aussi, de par tout ce qui se passe. Le fait de pouvoir chanter, des génériques qui sont chers à mon cœur, ça c'est déjà formidable. Mais en plus de ça, de pouvoir participer à des projets beaucoup plus importants, comme de la conception de concerts, de la co-organisation de concerts multi-chanteurs, et on a monté avec Guillaume depuis 2 ans sur la convention de la Med Story un concert colossal avec 16 artistes interprètes. Ouais. Voilà, de pouvoir bosser là-dessus et de pouvoir bosser là-dessus avec eux.
c'est du complètement bonheur. fou, quoi. Ouais. Oui, c'est complètement irréel. Donc, si on t'avait dit ça il y a 20 ans, toi. Ah, mais alors, même il y a encore 10 ans, hein. Ouais. Il y a encore 10 ans, j'aurais pas cru, quoi. Là aujourd'hui, de pouvoir, ne serait-ce qu'avec Enrique, voilà, partager des moments de franche camaraderie, de rigolade, de choses comme ça, c'est complètement fou. Ah, c'est quoi. un genre de petite consécration pour toi. Oui, Là. oui, ah, mais complètement, ouais, complètement. Tu pouvais pas espérer mieux, en fait. Ah ben là aujourd'hui, je vais dire un truc. Hein, je l'ai déjà dit récemment en interview. Aujourd'hui, si ça s'arrêtait, vraiment, pour X et Y raison, j'aurais aucun regret. Ouais. Aucun regret et j'en garderai des choses vraiment formidables parce que je vois que ça m'a permis de faire des choses formidables. Donc tout ça reste et ça restera, oui, là-dedans, dans le cœur aussi. Mais demain, si ça s'arrête, aucun regret. Je crois que j'ai pu profiter de moments assez extraordinaires. Oui, vraiment. puis tu as sorti 2 clips là. T'as fait une reprise. On dit cover ou reprise? Bon, pour les deux, oui. Les Mystérieuses Cités d'Or. Oui, oui. Et récemment, tu as repris un générique japonais que tu as chanté en français. Je vais pas bien le dire, donc je vais te laisser le dire. Alors en fait, tout simplement, Nul, voilà. Alors les Mystérieuses Cités d'Or, oui, c'est un clip qu'on a fait maintenant il y a 1 an et demi. Oui, qui a bien marché. Plus que bien marché. C'est quelque chose. D'ailleurs, dans le clip, t'as un t-shirt qui m'intéresse. Ah Je voulais ouais. t'en parler. Non. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment, mais c'est toujours pareil, pris dans le circuit de tous les jours. Mhm. C'était compliqué, mais voilà, on s'y est mis et je voulais faire un clip et où ça a été compliqué, c'était voilà comment on retranscrit un dessin animé dans la vraie vie de tous les jours avec un environnement contemporain. Et ça a été, voilà, tout ce cheminement-là a nécessité vraiment de la réflexion. Mhm. Mais en tout cas, voilà, ça a donné le produit qui est sorti. Et quand on l'a sorti, ouais, je me suis dit, allez, punaise, à mon échelle, allez, si on fait 1000 vues, ce sera top. Mais tu nous as fait, t'as fait beaucoup plus. Génial. Et on en a fait, à aujourd'hui, en tout cas, on en a fait 20 fois plus. Voilà. Et ça aussi, c'est complètement irréel. Mhm. Et on vient de sortir récemment quelque chose de beaucoup plus ambitieux et dans l'écriture et dans la conception, Ouais. en s'appuyant sur la licence Senseiya. Et du coup, j'ai sorti un medley et où il y a de la version française et de la version japonaise dedans. Et je dis conséquent parce que du coup, il fait quasiment 8 minutes. C'est-à-dire que j'ai pris le pari de faire quelque chose de long, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des formats courts. Et j'ai pris le contre-pied, et, ce qui a été d'ailleurs une sacrée réflexion, et de se dire, punaise, j'y vais pas, est-ce que je prends le pari ou pas? Et je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, il y avait aucun enjeu derrière. Le seul enjeu, c'était de se faire plaisir. Donc, tu t'es fait plaisir. On l'a fait, voilà, de cette longueur-là, et le démarrage a été quand même assez tonitruant parce que rien que sur la première journée, on a tapé les 2000 vues rien que sur la première journée. Donc là aussi, je suis pas habitué à ce genre de score. Donc aujourd'hui, il est à 4000 et quelques. C'est normal. Après, t'as une retombée, ça prend un trend. Mais c'est assez impressionnant. Il va remonter quand le film va ressortir. Le film catastrophique qui va sortir. Mais en tout cas, voilà, on s'est fait plaisir et on l'a construit comme les Cités d'Or. J'ai voulu que ce soit un fan qui le fait pour les fans, que ça réponde à ce critère-là. Parce qu'on peut dire que t'es quand même fan des Chevaliers du Zodiac. Forcément, ce que je chante à la base, c'est que c'est des choses qui me t'es un collectionneur qui me plaisent. Oui aussi. Compulsif, je sais pas. Mais, peut-être. Je pense que si. Peut-être. Oui, il y a des chances. Oui. C'est un petit entretien, hein, donc j'ai encore deux petites questions à te poser. Bon, tu chantes beaucoup de génériques, donc je vais te demander de te mouiller, de me sortir ton top 3 génériques. Voilà, alors ça, non, je veux pas de oui, mais non, mais parce que je suis ami de... On met de côté... non. Le top... Non, mais sinon, si je te dis un top 20, c'est trop facile. Tu vas comprendre les choses. C'est comme si je te... tu as 3 enfants. Oh là. Voilà. C'est comme si je te demandais quel est le top 3, c'est-à-dire quel est ton préféré, quel est le numéro 2, quel est le numéro 3. Ça n'a rien à voir. Ce sont des enfants, là, ce sont des chansons. Alors, c'est le cœur qui parle. D'accord, donc pour toi, en fait, ces chansons-là, c'est comme tes enfants. C'est ça que t'entends. Oui. Alors, je vais quand même t'en donner un, mais qui va, qui
qui va être forcément mûri de mon état de maintenant. Si ça se trouve dans un mois, c'est pas le même. Mais si je dois vraiment faire le top 3, allez, on va dire en 1. En 1, je mets les Chevaliers du Zodiaque. Ouais. En 2, je mets les Cités d'Or. Ouais. En 3, je vais mettre Ulysse 31. D'accord. Parce qu'il y a aussi une richesse. Il y a une richesse d'écriture musicale dans cette œuvre-là qui est quand même assez, comme dans les Cités d'Or, qui est quand même assez colossale. Parce qu'il y a le générique, mais il y a aussi toute la bande son du dessin animé. Et il y a une bande son monstrueuse qui est d'une richesse complètement folle, quoi. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on en fait des concerts version symphonique et compagnie. C'est parce qu'il y a de la matière, donc ça veut bien dire qu'à la base il y a une vraie écriture. Bah en tout cas, je suis ravi de t'avoir reçu dans mon petit entretien, un nouveau format, Soapy & Friends, et je pose quand même une question, même si on est un peu amis sans être amis, bref. Acceptes-tu, Franck ou Francky? Ah bah alors, ça aussi... Si je suis ton ami, comment? Ça aussi, c'est une question qui revient, c'est comme tu veux. Bah Spike, sinon je vais t'appeler Spike tout court. Mais vous m'appelez comme vous voulez. Moi, si tu veux, dans le privé... dans le privé, on m'appelle Franck, on m'appelle Francky, voilà. Alors, on m'appelle même par d'autres prénoms. Spike, acceptes-tu d'être mon ami? Je l'accepte. Et tu fais partie, j'ai oublié de le dire à Enrique, qui fait partie maintenant officiellement de la team Soapy & Friends. La team, yes. Voilà, que vous aurez, quand je les aurai faites, j'arrête pas de le dire, vous aurez une petite carte de membre de la team Soapy & Friends. Génial. Avec votre nom, votre RIB, vos coordonnées. Super, le RIB, du coup, on envoie... non, c'est bien, c'est le tien. Oui, pour que tu m'envoies. Bref. Okay. Ça sera en off. En tout cas, les amis, je te souhaite, Francky, de passer une très belle journée en convention, parce que tu vas partir. Et on se retrouve pour un autre petit entretien avec un invité. Je vous dirai pas le nom, parce qu'il va venir là après. Moi, j'ai un peu bugué, mais salut! Salut les friends! Et bienvenue dans ce nouveau petit entretien avec, cette fois-ci, Jean-Marc Anthony Cabella, qui est l'interprète du petit générique du grand générique Pokémon. Salut Jean-Marc. Salut, comment tu vas? Très bien. Tu sais comment je m'appelle? Oui. Dis-le. Non. Bon bah voilà, donc voilà, il vient dans une émission, il sait même pas qui l'interview. Jean-Pierre Pernaut, pour vous servir. Excellent. Alors, donc je suis très très heureux de te recevoir dans mon émission. Mais merci en tout cas de m'inviter. Parce que tu es quand même, on peut le dire, cultissime. Un peu. Il paraît, voilà. oui. Alors, pas parce que... Non, il a toujours ses chaussures, c'est bon. Non, c'est une petite blague qu'on a. Parce que tu chantes. Oui. Figure-toi, tu chantes un générique. Je te l'apprends. Oui, merci. Tu chantes un générique. On peut voir d'ailleurs un personnage sur son suite, de Pokémon. Alors, donc tu chantes depuis tout petit. Je chante depuis tout petit, oui. Tu fais du théâtre, t'as fait du théâtre, comédie musicale. Et après tu t'es dit, hop, si je chantais le générique des Pokémon, c'est mieux comme ça? Pas vraiment, en fait. mais en fait, si tu regardes la ligne du temps, c'est un peu ça, en fait. Et plus sérieusement, entre guillemets, comment tu deviens comme ça? En plus, tu peux pas deviner que ça va être un truc. On te dit, viens chanter, j'ai un dessin animé pour toi. Un petit truc, toi, tu t'es dit, j'y vais. Est-ce que t'as hésité à y aller? Non, en fait, carrément, je me suis rien dit du tout. Ouais. En fait, le truc, c'est que je suis chanteur, donc à cette époque, je travaillais beaucoup dans un studio qui fait du doublage, qui fait de l'enregistrement, il fait des chansons, enfin, ils font de tout. Ouais. Et en fait, je faisais déjà des dessins animés, enfin des génériques de dessins animés. Je faisais déjà un petit peu, je faisais du doublage aussi un petit peu, je faisais aussi, voilà, je travaillais dans ce studio. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais aussi mon projet personnel. Et donc, en fait, je leur avais demandé, en fait, plutôt que de me payer, de me donner un crédit d'heure pour pouvoir travailler mon produit. D'accord. Et donc, j'étais occupé à travailler ce produit. Et je me souviens que ce jour-là, en fait, il me restait 2 heures de crédit. Et en fait, j'avais pour 6 heures de travail. Et donc du coup j'étais un peu dans le rush et j'étais passé, j'avais vu audition Pokémon, mais Pokémon ça n'existait pas. Non. Donc ça me parlait pas, donc je suis juste passé devant et j'ai été travailler. Et donc je travaillais et j'avais très peu de temps, donc j'étais un peu dans le rush. Et en fait quand on travaille, on a des petites alcôves pour travailler nos mix, etc. Ouais. Et en fait, dès qu'on va dans l'alcôve, on appuie sur un petit bouton, il y a une lumière rouge qui s'allume. Donc ça veut dire on ne rentre pas. Et la seule personne qui se permet de rentrer, c'est le big boss. Et donc voilà, donc on est tranquille. Et là, tout d'un coup, la porte s'ouvre.
et je vois que c'est pas le big boss. Mais je me dis que ça doit être quelqu'un d'important. Parce qu'il y a personne qui va rentrer. Oui, c'est ça. Donc, je lui parle avec condescendance. Voilà, exactement. Et alors, je me dis, je peux écouter ce que tu fais et tout. Et puis, je dis, oui, bien sûr, voilà, et tout. Et puis, je lui fais écouter. Et je fais écouter le début. Puis après, j'arrête parce que je suis occupé à travailler dessus. Alors, il me dit, non, mais laisse parce que j'ai pas entendu le refrain. Je continue et tout. Et je suis très calme, en fait. Je suis un garçon très calme et posé. Mais ça commence doucement à monter parce que le temps tourne et quand même, c'est... Et puis à un moment, je lui dis que là, il faut vraiment que je termine parce que j'ai un problème et tout et que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que... Voilà. Et là-dessus, il me sort... non, mais il y a pas de problème. Je dis rien. Puis je dis, mais j'ai besoin d'espace. Enfin, va y aller, là. Je comprends pas. Mais je veux pas être désagréable. Mais à un moment où ça monte et je me dis, maintenant tant pis. Patron, pas patron, important, pas important. Je vais lui dire de sortir. Et je prends ma respiration pour sortir le. Et à ce moment-là, il me dit, mais je suis occupé à faire une audition en fait. Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé la bonne voie. Est-ce que ça t'intéresse de faire l'audition pour Pokémon? Il me dit Pokémon. Voilà. Et moi je dis oui, en me disant il va partir. Et alors je dis oui. Et il reste. C'est vraiment le truc où tu te dis mais non, mais c'est pas possible. Puis à un moment il se lève, il s'en va. Et bon, c'était pas très cool en fait. J'avais pas été. Enfin, la dernière partie de notre entrevue, c'est pas très sympa. Mais bon, voilà, il est parti. Il était voir le patron. Et il dit mais c'est qui ce jeune homme qui travaille? J'étais jeune à l'époque. C'est qui ce jeune homme qui travaille en bas? Et puis il me dit oui, c'est Jean-Marc Anthony, il travaille ici et voilà, il fait des trucs, c'est chouette ce qu'il fait. Je peux écouter. Alors qu'il m'a tenu la chambre. Et le big boss il fait écouter. Et il dit mais c'est bien ça, on devrait le prendre en fait pour le générique. Et c'est comme ça en fait que ça s'est passé en fait. J'ai pas fait l'audition, j'ai pas et voilà et c'est pareil, Pokémon ça n'existait pas en fait. Non. Donc c'était vraiment l'ovni quoi et l'ovni qui dure toujours. Ouais, et ce qui te permet maintenant de faire des concerts, des conventions et tu vas à la rencontre des gens puis multigénérationnels. Exactement. Et donc c'est comme si tu faisais ta bonne action en fait en quelque sorte, c'est que tu ça je me comprendre quand je dis ça, c'est que les gens voilà, tu me comprends pas, j'ai vu dans ce regard quoi. C'est en fait parce que moi je me place en tant que fan, quand tu vas voir quelqu'un que t'es fan et que quelque part tu te dis je l'ai fait, enfin tu non mais je me suis compris, il m'a pas compris mais tu rends service pour moi. Mais en fait, non, mais c'est quelque part tu rends service parce que on vit dans un monde, voilà, il y a des choses qui sont tristes, machin. Oui, et quand on vient voir quelqu'un qu'on adore, ou par l'intermédiaire d'une chanson que t'as faite, que les gens adorent, en fait, tu t'évades quelque part. Tu vois la personne qui t'a fait rêver pendant peut-être 1 an ou 2, parce que souvent les dessins animés, tu regardes, et voilà. Et donc pour moi, tu rends service à la nation, carrément. Mais je crois que c'est... Non, mais quand je dis mais vous, les chanteurs de générique, les doubleurs, tous ceux qui ont bercé notre enfance, entre guillemets, vous rendez service pour ce que vous faites après. En fait, c'est un SAV que vous faites. Voilà. Vous faites un service après-vente. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, hein. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ça va dans les deux sens, en fait. Parce que j'ai pas ton impression. Moi, j'ai l'impression du fan, mais l'impression du chanteur. Parce que la rencontre avec le public, c'est quelque chose de magique, en fait. C'est vraiment un truc où les gens échangent avec nous. Ouais. Donc, on a fait un travail, on l'a fait du mieux possible, on a tout donné. Ouais. Et puis, 25 ans après, c'est toujours là. Mais si c'est toujours là, c'est grâce à ces gens, en fait. C'est ça. Qui l'ont écouté, qui l'ont aimé et qui l'ont porté aussi. Et aussi parce que t'es toujours là. Aussi. C'est vrai. Tu aurais pu ne pas faire aussi des conventions, tout ça. Qu'est-ce qui t'a... Mais en fait, au début, je voulais pas. D'accord. Au début, je voulais pas parce que chanteur, je suis chanteur toujours. Ouais. J'ai pas changé de statut depuis l'époque. En fait, je fais toujours ce que je faisais avant, etc. Et donc, ma vie est super remplie. Et donc, quand il y a un journaliste qui est venu me trouver, en fait, et qui m'a proposé de venir, et
je voyais pas l'intérêt en fait. Mais je connaissais pas le monde Oui. des conventions, etc. Donc je voyais pas vraiment l'intérêt, d'autant que j'avais beaucoup de travail. Et donc il a insisté. Et puis finalement j'ai accepté juste comme ça pour voir. Voilà. Après Et puis tout. maintenant, Et là c'était le coup de foudre quoi. Les conventions, le public, l'ambiance, cette espèce de bienveillance c'est ça. générale Quand tu rentres là dans une convention, c'est comme si tu étais sur notre planète. c'est ça, Mais exactement. une planète tranquille. Voilà. Voilà. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça et ça m'a fait un bien fou. Et donc maintenant, tu peux plus t'en passer. Je peux plus m'en passer, non, carrément. Et ouais, j'ai été voir quelqu'un. Alors ça, ce sera pour une autre émission. Hein 1, 2, 3, psy, bonjour. T'as un problème? Ça ira. Ça ira. Alors cet entretien était court, mais en tout cas, j'ai été très très heureux de te recevoir dans mon émission. Et j'espère que si le jour où tu repasseras sur Paris, que tu auras plus de temps, tu viendras t'entretenir pas profondément, parce que j'aime pas trop, tu viendras t'entretenir plus longtemps. Avec moi et mon producteur, voilà, qui passe la crème. Enfin, ça c'est un autre truc. Mais je pose une question quand même à chaque invité à la fin de l'entretien pour savoir si je vais te la poser directement même carrément. Jean-Marc Anthony. Mm-hmm. Et on rigole pas. Hein. Non. Acceptes-tu il a une bague, il a quelque chose. Juste d'être mon ami. Bien sûr. C'est enregistré? Donc c'est mon ami, on est d'accord, c'est enregistré. Ok. Mon ami. Merci en tout cas Jean-Marc. Avec grand plaisir. Et les amis, on se retrouve pour les petites interviews au Japon, au Paris Manga. Ah là. Il va me falloir un café. Salut les friends. Non mais c'est Jean-Marc, c'est moi. Quelqu'un de solaire. C'est un rayon de soleil. Et j'ai pas mes lunettes. Faut qu'on fasse 2-3 photos. On fait 2-3 photos quand même pour teaser. On fait des photos parce que je pense que le timing c'est quoi là? Il est quelle heure? C'était 11h, c'est ça? Ouais, 7 minutes, on attend de faire des photos. Tu peux me faire une vidéo pour un gamin? Oh, bien sûr. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène.